Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Enfin je fais une vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas posté de vidéo. Je vous ai posté ce matin la vidéo sur le coup de pied, donc j'espère qu'elle vous plaira. Je pense qu'elle n'est pas tout à fait complète. Donc aujourd'hui on va compléter un peu ce que j'ai dit dans la vidéo sur le coup de pied et on va parler plus précisément des pointes. Je vais vous donner quelques conseils pour monter en pointe, pour vous améliorer. Enfin voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une petite discussion avec vous sur les pointes parce que j'avais eu beaucoup de questions. Donc je pense qu'il est temps. Déjà sachez que pour monter en pointe, je vous en ai déjà parlé, mais il y a quelque chose qui est vraiment très important, c'est d'avoir un âge minimum ou un niveau minimum. Alors pourquoi ça? Donc pourquoi l'âge? Déjà parce que votre squelette, quand vous êtes enfant, votre squelette n'est pas totalement formé évidemment puisque vous êtes encore en pleine croissance. Vous savez, les pieds sont constitués de plein de petits os, donc c'est quand même une zone qui est très fragile et monter en pointe ça demande une agilité, une force, un alignement et voilà, ça va être vraiment une zone où vous allez avoir tout le poids du corps qui va être centré et sur une surface qui est à peu près aussi grande que ça. Voilà. Donc je pense que c'est très important d'avoir le bon âge pour commencer les pointes. Donc ça va se situer autour de 11-12 ans minimum. Alors les professeurs qui permettent à leurs élèves de monter en pointe avant l'âge de 11 ans, 10 ans, je trouve ça extrêmement dangereux. Voilà, c'est mon avis. Je trouve que c'est complètement inconscient. Même si l'élève en question a des facilités ou est doué pour plein de choses, je pense que c'est totalement inconscient de faire ça. Mais au-delà de l'âge, il y a aussi le niveau qui est important. Alors on recommande d'avoir dansé au moins 2 ans, d'avoir fait au moins 2 ans de cours de classique avant de monter en pointe. Alors oui et non, en fait ça dépend vraiment du nombre d'heures que vous avez fait, de votre niveau, de votre évolution. En fait c'est vraiment au cas par cas, il n'y a pas vraiment de règles. Ça peut être entre 2 et 4 ans, mais encore une fois ça dépend de l'âge, ça dépend, comme je disais, du nombre d'heures de travail, voilà, aussi de votre perception de votre corps. Voilà, il y a des gens qui ont moins cette sensation et notamment quand on est plus jeune, on connaît un peu moins son corps. Quand on est jeune adolescent ou enfant carrément, on connaît moins son corps, on connaît moins ses limites et on a moins d'appréciation de ça. Bon, on a aussi beaucoup moins peur en général. Mais voilà, il y a des avantages et des inconvénients évidemment. Être en pointe et voilà, maîtriser un petit peu, ça demande une certaine connaissance de soi, une certaine connaissance de son corps. Et aussi de savoir dire, là je peux pas faire ça, enfin un mouvement précis par exemple, ça attention c'est dangereux pour moi, et il faut savoir jauger et être sûr de soi pour faire les mouvements. Donc quand on est adulte, on peut totalement commencer les pointes après 2 ans de danse classique. En général, on commence à la barre, on n'est pas obligé d'être au centre, enfin au milieu avec les pointes. C'est souvent comme ça que ça se passe. Voilà, mais ça dépend. Par exemple, dans mon cas, j'ai attendu assez longtemps avant de monter en pointe, mais par contre, je suis montée en pointe tout de suite à la barre et au milieu. C'est-à-dire que je n'ai pas eu une période où je faisais seulement de la barre en pointe. Non, moi je suis passée du jour au lendemain à danser sans pointe à danser avec pointe à la barre et au milieu. Voilà. Mais parce que ça faisait 4 ans ouais, à peu près que je faisais de la danse et que j'estimais que je me connaissais suffisamment bien, enfin que j'avais vraiment pas de problème avec ça, que j'étais suffisamment alignée, que j'avais suffisamment de force dans les pieds, dans les chevilles, dans les jambes, enfin dans le corps en général. Et aussi j'ai vérifié avec ma prof si j'avais le niveau, et elle m'avait dit qu'il n'y avait aucun problème. Donc vérifiez aussi avec vos profs. Alors le problème de certains profs, c'est que certains profs certains profs donnent un peu trop l'accès aux pointes facilement. Alors très récemment j'ai fait un cours de pointe, uniquement de pointe. Donc voilà, c'était un cours 1 heure de pointe en débutant. Je me suis dit c'est la première fois que tu vas passer 1 heure complète en pointe à faire des exercices spécifiques pour les pointes. Tu vas peut-être y aller doucement et commencer par un cours débutant. Donc au final j'étais avec plein de débutants dans le cours, donc j'étais très à l'aise, il n'y avait vraiment pas de problème avec ça. Mais ce qui était très bien, c'est que j'ai pu vraiment apprécier les sensations, j'ai pu vraiment bien bosser, enfin rebosser mes bases en fait, retravailler mes bases. Et donc voilà, c'est super agréable et je vais continuer ces cours de pointe 1 fois par semaine, du moins pendant un certain temps.
Et ce que j'ai vu dans ce cours de débutant pour pointe, mais c'est pas méchant et c'est absolument pas un jugement que je fais par rapport à certains élèves, c'est pas ça, et ni aux profs d'ailleurs, mais enfin je pense quand même que avant de faire des pointes, il faut avoir un niveau suffisant et une connaissance de son corps suffisante. Alors qu'il y ait des débutants en cours de pointe, débutants, c'est tout à fait normal et c'est très bien, et il faut bien commencer par ça avant d'acquérir un certain niveau. Même si vous avez l'âge, même si vous connaissez un peu votre corps, je pense qu'il faut avoir vraiment le niveau nécessaire pour monter en pointe. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'entends par niveau. Donc je vais vous expliquer différentes étapes en fait, enfin différentes choses que j'estime importantes pour monter en pointe, mais sans danger, en étant sûr de soi et en étant sûr de ne pas se blesser. Parce que déjà, même quand vous êtes professionnel, vous pouvez vous blesser en pointe, donc voilà, tout est possible. Donc, comme je disais, il y a un âge minimum et un niveau minimum, mais également, il faut avoir une posture qui est droite et qui est alignée. Alors ça c'est très important parce que si vous avez le dos comme ça, voilà. Moi j'ai vu des filles dans le cours de pointe et c'est vraiment pas méchant et je me tenais comme ça avant, donc je ne critique pas, c'est juste que c'est très dangereux. Donc je voyais des filles qui se tenaient comme ça, enfin j'arrive même plus à le faire maintenant tellement que j'ai bossé sur mon dos et tellement que ma prof m'a pas lâché avec mon dos. Et ben maintenant voilà, j'arrive même plus à me tenir mal parce que ça me fait mal au dos de me tenir mal. Voilà, ou alors des filles qui se tiennent super cambrées, comme ça, enfin mais rien que de le faire j'ai très mal. Donc voilà, essayez de vous aligner, essayez d'être, voilà, d'avoir la tête alignée, enfin le haut du crâne, voilà, aligné avec vos épaules, vos hanches, enfin, votre bassin, ne pas avoir les fesses en arrière, les épaules courbées ou l'inverse carrément, c'est-à-dire vous affaisser au niveau de... au niveau du bassin, avoir le bassin complètement rétroversé, enfin voilà. Donc essayez de trouver un alignement, mais essayez de le faire mais tout le temps, c'est-à-dire que même dans la rue, voilà, même dans votre cours de danse habituel, sans nécessairement être sur pointe, essayez de penser à ça. Trop de gens en pointe, ou pas en pointe d'ailleurs, hein, enfin je vois trop de gens dans les cours de danse qui sont tout tordus, et sincèrement je l'étais avant, mais je faisais quand même des efforts pendant le cours de danse, alors j'étais loin d'être parfaite, mais vraiment je vous le dis, j'étais vraiment loin d'être parfaite, j'avais plein de soucis, des petits détails, voilà, des choses qui n'étaient pas totalement alignées dans mon dos, et parce que je reviens de loin avec mon dos et j'ai pas un dos pourri, hein, je vais pas exagérer, mais j'ai pas un dos de base qui est très solide. J'ai un dos un peu fragile et beaucoup de tension qui s'accumule sur les épaules et puis même dans le dos en général. Donc j'essaye d'alléger ça, mais d'alléger le poids mental aussi et le stress, etc. Faut essayer d'évacuer un peu tout ça. Il faut essayer d'être un peu aligné. Mais voilà, je vois trop de gens qui sont alignés quand ils y pensent et au bout d'un moment ils vont complètement lâcher. Et c'est encore mon cas, de temps en temps ça m'arrive, hein. Je ne suis pas parfaite, attention, je ne dis pas ça. Mais avant de commencer les pointes, assurez-vous d'avoir un dos un peu solide et maintenu, au moins sur une certaine durée. Que vous lâchiez une fois de temps en temps, c'est pas trop grave. Mais essayez quand même d'être régulier dans votre maintien du dos, dans votre maintien de la posture. Ensuite, autre chose, c'est qu'il faut savoir tendre les genoux, tendre les jambes en fait. Beaucoup de gens relâchent, voilà, et n'ont pas les jambes tendues. Donc, pour tendre ses genoux, pardon, il faut monter sa rotule en fait, et poussez pas vos genoux vers l'arrière, comme on peut le voir dans Black Swan à un moment. Il s'agit pas de se casser la jambe en deux et à plier la jambe de l'autre côté. Donc voilà, faites attention à pas trop plier les genoux, à essayer de rester tendu au maximum quand vous devez être tendu, et ça va vous donner de l'équilibre d'ailleurs, de rester les genoux tendus quand vous serez sur pointe. Ça va vous aider, et en même temps il faut savoir plier au bon moment pour faire des sauts, des pirouettes, des pliés, tout ça, enfin, mais il faut savoir bien plier. Donc en fait il faut bien jauger les pliés et les tendus. Donc les chevilles, les pieds et les mollets. Donc je vais mettre tout ça ensemble parce qu'en fait si vous avez votre bas de jambe donc pas assez fort, ça peut être dangereux pour monter en pointe, parce que vous n'allez pas tenir, votre cheville
cheville elle peut être un peu pas stable, enfin vos pieds non plus. C'est ce que j'entends par avoir un niveau suffisant, enfin le niveau il va regrouper un ensemble de choses. Et avoir des mollets forts, ça va vous aider à faire des choses plus difficiles. Et moi c'est quelque chose que j'essaye de travailler en ce moment, parce que les pieds et les chevilles en fait ça va. Maintenant c'est mon mollet, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas des mollets très musclés, très épais, et j'ai plutôt des mollets fins. Et c'est une vraie difficulté, et c'est un peu un combat contre ma morphologie que d'être en pointe, et c'est très bien. Et d'ailleurs je fais des progrès parce que je bosse en fait. Et voilà, donc d'avoir des mollets solides, ça va vous, enfin forts, ça va vous permettre de faire des choses plus difficiles en pointe. Donc là on arrive sur une partie un peu plus, un niveau un peu plus haut, et c'est ce que j'essaye de travailler en ce moment pour pouvoir me relever bien comme il faut et ne plus lutter. Également quand vous êtes sur pointe, pensez à bien planter vos pieds dans le sol, vraiment ancrer vos pieds dans le sol et à vous repoussez vraiment le sol avec vos pieds et avec vos jambes en fait, et justement c'est là aussi où le tendu est très important. Et vous avez également l'en-dehors qui est très important. Donc voilà, si vous êtes en relevé, vous êtes pas vraiment bien en dehors et que vous avez les genoux pas totalement tendus, et enfin voilà, tout ça se casse la figure rapidement. Vous allez devoir vraiment ouvrir, mais sur un simple relevé en pointe, hein, en première, je vous parle même pas de choses compliquées. Je vous conseille vraiment de pousser votre en dehors, voilà, au niveau des cuisses, vraiment essayez de penser aux muscles qui sont dessous les fesses, derrière les fesses, pour vraiment verrouiller comme ça votre en dehors. Tendez vos genoux et vous aurez l'impression vraiment de planter vos jambes comme des bâtons. Ce qui ne va pas, c'est le planter de bâton. Le planter de bâton ne va pas du tout. Comme ça, comme des racines dans le sol. Et je vous assure que ça marche, je l'ai vraiment ressenti cette année, et donc voilà, je suis très contente parce que cette année je me suis vraiment focalisée sur les pointes, sur mon travail des pointes, et ça va beaucoup mieux. Et d'ailleurs j'ai gagné en coup de pied, donc je vais vous en reparler certainement. Justement voilà, effectivement c'est ce que j'allais dire, c'est que je relis mes notes en même temps. Avoir un coup de pied c'est très pratique quand on est en pointe, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. C'est très pratique, mais attention, quand on est en pointe, et même quand on danse tout court, c'est très important, le placement du pied. Je vois de temps en temps en cours, et notamment l'autre jour au cours de pointe, des serpettes. Alors les serpettes, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir votre pied, imaginez que là c'est ma jambe et que je suis en dehors et ça c'est mon pied, au lieu d'avoir le pied comme ça qui est ailé, en fait je vais mettre mon pied comme ça. Donc je vous montre, je mettrai des inserts pour vous expliquer ce que c'est une serpette, et il ne faut absolument pas faire de serpette. On va dire la serpette est à proscrire totalement en danse. N'importe quel style de danse que vous pratiquez, elle doit être à proscrire, la serpette. Donc maîtrisez vos pieds, maîtrisez vos chevilles. Que vous n'ayez pas un super coup de pied, c'est pas grave, ça se travaille, mais par contre vous pouvez totalement maîtriser vos pieds pour éviter la serpette. Donc voilà, comme je vous disais, il y a aussi donc l'en dehors, donc ça c'est très important. Tout ça va renforcer votre équilibre, et également les bras. Donc c'est à dire que si vous êtes par exemple en relevé tout simple en première, les bras vont vous aider. Je parle quand vous êtes au milieu, évidemment quand vous êtes à la barre tout est plus facile, mais et essayez de ne pas vous agripper à la barre comme des malades. Voilà, moi au début j'étais là, je m'agrippais comme pas possible, mais non, il faut essayer de toucher à peine la barre, éventuellement de mettre que 2 doigts, et même pas de tenir avec le pouce. Voilà, tout ça va vous aider, faites-le progressivement évidemment. Essayez de gagner en confiance et en équilibre comme ça. Parce qu'en fait c'est aussi une histoire de confiance, les pointes. C'est aussi, enfin il faut avoir suffisamment confiance en soi, confiance en son corps. Évidemment il faut des capacités physiques, mais il faut aussi une certaine confiance en soi. Et ne pas se mettre des blocages et des peurs inutiles. N'oubliez pas vos bras, donc ouais, quand vous êtes en première, voilà, ouvrez bien vos bras, faites des jolis bras, ne faites pas des bras tout rikiki près du corps. Et pareil quand vous êtes en seconde, ne mettez pas vos bras, ne mettez pas vos bras trop en arrière ou trop comme ça, enfin essayez de trouver de l'amplitude dans vos bras et un certain arrondi comme ça avec le coude, voilà, et tout ça. Et respirez aussi, hein, et puis là on crispe pas trop, respirez, tout ça va vous aider, et également le regard. Donc c'est évident que si vous regardez en bas, votre équilibre ne va jamais tenir. Et essayez de garder un peu la tête haute, c'est une façon de parler, mais oui c'est important. Et le regard un peu loin comme ça, comme quand vous conduisez en fait, vous regardez loin.
Tout ça vous aide beaucoup pour l'équilibre, plutôt que de regarder devant vous comme ça ou de baisser les yeux ou de regarder complètement à côté. Faites l'expérience, vous verrez, c'est très important d'avoir le regard un peu loin et ouvert et puis bah, pour bien danser tout simplement, pour les pirouettes etc. Et voilà, tout ça va vous aider. Donc ce que je dis c'est valable pour les pointes, mais c'est valable pour même quand vous n'êtes pas en pointe, tout ça va vous aider à mieux danser et à mieux vous relever, à mieux tenir les équilibres, voilà, même quand vous êtes en demi-pointe ou même en chaussettes. Moi je vous avoue j'aime pas trop pratiquer en demi-pointe, ça me saoule, donc je préfère travailler en chaussettes la majorité du temps quand je ne suis pas en pointe. Je pense que j'ai fait à peu près le tour là pour les conseils. Donc voilà, faites attention s'il vous plaît avant de monter en pointe, et je parle pour les filles qui sont dans un cours spécial pointe ou pas, n'importe quel cours de danse, avant de monter en pointe, à n'importe quel âge, faites vraiment attention à tous ces points, à savoir la posture du dos, votre alignement, votre maintien, vos genoux suffisamment tendus quand ils doivent être tendus, votre force dans les pieds, votre position des pieds, pas de serpette, on maintient ses pieds ailés le plus souvent possible, on maintient son en dehors le plus souvent possible, et tout ça va vous aider, et en plus ça va vous muscler, et voilà, vous serez très content parce que de danser et de faire bien les choses, ça vous aide pour votre niveau, mais ça vous aide aussi pour votre silhouette, et ça c'est quand même vachement agréable aussi, on va pas se mentir, donc voilà. Et encore une fois, le coup de pied n'est pas si important que ça pour monter en pointe, ça peut faciliter, mais par exemple l'autre jour, je vous disais, j'ai vu une fille dans le cours de pointe qui avait un super coup de pied magnifique, naturel, oui, mais elle était en serpette, et donc quand elle faisait des échappées, eh ben, moi j'ai failli voir, j'ai vu le pied faire clac comme ça, et je me suis dit, mais si elle continue comme ça, elle va se casser la cheville, se tordre la cheville complètement. C'est très important de renforcer votre pied. D'ailleurs, l'une d'entre vous me l'a dit dans les commentaires sur la vidéo sur le coup de pied ce matin. Qu'elle avait un très bon coup de pied et que c'était très dangereux parce que elle pouvait facilement se tordre la cheville. Donc voilà, c'est pas forcément un super avantage, ça l'est, pour beaucoup de choses ça l'est, mais ça ne l'est pas nécessairement. Et aussi autre chose, alors qu'il n'y a pas nécessairement de rapport avec les pointes, encore que peut-être, souvent j'ai remarqué les personnes qui ont un très bon coup de pied ont pas un super plié. C'est pas tout le temps, hein, évidemment, il y a des gens qui ont tout et c'est super, mais par exemple moi de base j'avais pas un super coup de pied, j'ai un pied qui est très cambré, voilà, dessous, enfin la plante des pieds, ma plante des pieds est très cambrée, mais au-dessus du pied j'ai pas une super bosse. Là je suis en train de la travailler d'ailleurs, je suis très contente de ça, mais par contre un grand avantage que j'ai c'est d'avoir les tendons d'Achille très très souples, et ça c'est vraiment un avantage pour les plier. Donc ça c'est juste une petite parenthèse que je fais, c'est que ne faites pas une focalisation sur le coup de pied, travaillez-le sérieusement, travaillez-le progressivement, voilà, ça va vous aider effectivement pour les pointes, mais de toute façon il n'y a pas que le coup de pied, et pensez aussi à votre tendon d'Achille, c'est quand même très important pour faire des beaux pliés. Et puis c'est tout un, comme je disais dans ma précédente vidéo, c'est la coordination des mouvements qui est importante. Il n'y a pas que le beau coup de pied qui est important, c'est aussi de faire des jolis pliés et de passer d'un joli plié à un joli relevé, et puis de faire des pirouettes. Et les pirouettes, si vous ne savez pas plier, ça n'est pas possible non plus. Et donc voilà, donc c'est, en fait tout est en harmonie, tout est en symbiose, et en fait c'est ça qui correspond à la coordination des mouvements. Et aussi autre chose qui n'a rien à voir, mais bon c'est toujours important, je vous donne des conseils, donc voilà, je pense à des choses comme ça. L'une d'entre vous me l'a rappelé dans la vidéo sur le coup de pied, et je suis tout à fait d'accord avec elle. La musicalité aussi est très importante. J'avais déjà mentionné ça dans une de mes vidéos, je crois que c'était comment progresser quand on stagne et qu'on en a marre de stagner. Et j'avais mentionné la musicalité, l'oreille, comme quoi c'est très important. Voilà, donc voilà, effectivement, tous les conseils là s'appliquent pour les pointes, mais pas que pour les pointes, c'est pour tous les danseurs. Voilà.
Bon, moi je m'arrête là, j'en peux plus, j'arrête pas d'éternuer. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vous tiens au courant un petit peu de ce qui se passe dans le rythme des vidéos. Effectivement, je vais faire des vidéos pour la rentrée et puis en fait j'ai eu un problème de carte SD que je viens de résoudre, donc voilà, ça m'a mise complètement en retard, donc je suis désolée, voilà, je n'arrive pas à tenir un rythme régulier. C'est pas grave, mais en tout cas sachez que je continue les vidéos, que je suis là. Vous pouvez me suivre sur Instagram, mettez un petit commentaire, mettez un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas toujours fait, et d'ailleurs merci beaucoup pour ce nombre d'abonnés qui augmente énormément. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.